J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur la paracha tirée du Shem Mishmoem, paracha Vayishlach. Alors, on a un verset dans le paracha qui nous dit Vayeshevu Melachim El Yaakov les morts, Baou Alechav El Esav, les gars, Molar Jekratam Arba Meot El Shimo, Ishimo, Vayira Yaakov, Yom Latsul Vayachet Satam Asher Ito. Alors, il y a marqué que les messagers, les Mélachim, ils sont revenus vers Yaakov en disant, on est venu vers ton frère Esav, et aussi, lui aussi, il marche à ta rencontre, et il a 400 hommes qui sont avec lui. Yaakov, il eut très peur, il s'est angoissé, il a partagé en deux toute la famille, tout le peuple qui était avec lui. Alors, comme nous le rappelle le Shimi Shmuel, on sait que Yaakov, il a quitté la vanne et il s'est dirigé vers Eretz Israël avec ses épouses, avec ses enfants, mais il sait que Esav, son frère, est là à sa recherche et qu'il n'a pas de bonnes intentions. Alors, il le craint et il va envoyer des messagers pour réussir à tempérer son désir de vengeance et il va tenter une réconciliation en lui envoyant des cadeaux, etc. Mais lorsque les messagers reviennent, alors il prévient Jacob en lui disant que Esav il se dirige vers lui, il a 400 hommes vers lui. Donc à ce moment-là, on voit que Jacob il est saisi d'une grande angoisse, une grande crainte. Donc il sépare son peuple en deux, comme ça il se dit, si Ras de Shalom, il y a une guerre qui éclate, alors la moitié sera décimée, mais au moins l'autre moitié vivra. Mais bien entendu, on sait la question qu'on va se poser. Ce passage il est assez surprenant. Parce que comment ça se fait que Yaakov, il a peur d'Esav? On sait que Yaakov, c'est un tzaddik, et Esav, c'est un rachat. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a donné la bracha à Yaakov pour lui donner une descendance, etc. De quoi il a peur? Pourquoi il a peur d'Esav? Il lui a, à Kadosh Baruch Hu, il lui a promis la bracha et la protection. En plus de ça, pourquoi est-ce que lorsqu'il a entendu qu'il y avait 400 hommes avec lui, alors il a eu encore plus peur? On dirait que c'est ça qui lui a fait peur. Nous, 400 hommes, il peut y avoir 10 000 hommes. C'est qu'Avram Avinu, lui tout seul, il a battu 4 rois qui étaient plus forts que 5 rois, juste en lançant de la poussière qui est devenue des flèches. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a peur d'un coup? Parce qu'il y a 400 hommes avec Esav. En plus de ça, il savait que Esav, il lui voulait du mal. Et il savait aussi que Esav, il contrôlait la région de Séhir au sud-est d'Eretz Israël et qu'il avait fait une armée. Donc, en réalité, il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. Mais pourtant, quand même, Yaakov, là, il est pris d'une crainte immense et il s'angoisse. Vayetzer, il s'angoisse, comme on dit en hébreu. Encore une question. Pourquoi est-ce que Yaakov, il va partager son corps en deux? C'est pas une stratégie militaire de le séparer en deux, et en plus de ça, il a même pas d'armée. Et si son but c'était de minimiser les victimes, comme on l'a dit, alors il aurait dû diviser en beaucoup plus, pas juste en deux. Il aurait même, encore mieux, il aurait dit à ses épouses, retournez chez votre père, retournez chez la vanne pour protéger les enfants, et le temps que moi je règle ces histoires. Pourquoi est-ce qu'il a partagé le corps et pourquoi en deux et pas juste en plein de petits groupes éparpillés, comme ça de toute façon au moins il en restera. Alors, pour répondre à ça, le Shem MiShmuel, il se base sur les commentaires de son père, le Avnei Nezer, qui explique pourquoi les bénis Israël, ils ont eu peur lorsque les Égyptiens, ils les ont poursuivis peu de temps après leur sortie d'Égypte. Il y a marqué dans Shemot là-bas, 14e chapitre, 10e verset, il y a marqué que les bénis Israël, ils ont levé leurs yeux, et Veiné, voici, l'Égypte, elle se déplaçait derrière eux, ils ont eu très peur, et ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Ils viennent d'avoir les 10 plaies d'Égypte. Et Hachem, si Hachem, il leur a envoyé les 10 plaies d'Égypte, maintenant Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de juste d'un revers de la main décimer toute l'armée d'Égypte qui vient courir derrière eux. Bien sûr qu'il peut. De quoi avoir peur? Alors, le Havnénézar, il nous précise qu'il n'avait pas peur parce que les Égyptiens, ils les poursuivaient, mais parce que l'Égypte les poursuivait. Et comme nous dit Rachi, ils étaient comme un seul cœur, comme un seul homme. Ils étaient tous ensemble. Et c'est cette unité de l'Égypte qui les terrorisait, parce que l'unité, elle est liée à la sainteté. Et à l'inverse, les forces contraires à la sainteté, la Sitraha, qui sont le monde de la division, alors ça, c'est justement, c'est la division. Donc l'unité, c'est ce qui représente la sainteté, la Gdusha, mais tout ce qui est la division, ça citera Arras sur les mauvaises forces. Et donc là, ils avaient peur, parce que cette unité de l'Égypte, ben, on les appelait pas les Égyptiens, c'est l'Égypte qui allait derrière eux, parce qu'ils étaient mamaches tous ensemble. Ça les terrorisait. Et lorsqu'ils ont vu les Égyptiens comme un seul homme, alors ils pensaient que cette fois ils étaient animés d'une force de sainteté, et donc ils ont eu peur. Et effectivement, en réalité, les Égyptiens, ils avaient cette force d'unité entre eux,
Mais cette force, elle leur a été donnée que pour pousser les Juifs à faire teshuva. Et on va voir par la suite comment les Égyptiens ils ont acquis cette force et quel était le mauvais comportement des béné Israël qu'ils avaient eu pour devoir les pousser à faire teshuva. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé. On verra juste après pourquoi. Et en réalité, dans la même manière, dans la paracha, lorsqu'on voit qu'il y a les 400 hommes, mais on voit que le mot homme, il n'est pas au pluriel, il est au singulier, il y a marqué ish. Pour nous enseigner qu'il y en avait 400, mais ils étaient tous comme une seule personne, comme une unité, un seul cœur, un seul homme, comme en Égypte. Et de plus, c'est écrit imo, avec lui, et pas ito, qui veut dire aussi avec lui, mais il y a une nuance en hébreu. Et le Midrash, il nous dit que l'utilisation du mot imo, ça signifie que chaque homme qui l'accompagnait, il avait la même force que lui, comme on dit Keimo, comme lui. Et en quelque sorte, Esav et ses hommes, ils étaient équivalents, ils étaient tous animés de la même intention. Et c'est cette unité qui faisait peur à Yaakov, parce qu'il pensait qu'elle était synonyme de sainteté. Donc il se disait qu'Esav, il avait sans doute bénéficié du mérite d'avoir respecté son père, avec qui Ivudavem, on sait que c'était sa mitzvah principale, et d'avoir vécu en Eretz Israël, alors que lui, Yaakov, il n'était pas en Eretz Israël, il était en terre étrangère chez Lavan. Et donc, c'est ni Esav, ni ses soldats, ni même la moindre peur de mourir qui terrifiait Yaakov, mais plutôt cette unité qui résidait et qui accompagnait Esav. Et donc, il s'est posé la question, il a dit, est-ce que, Chas v'shalom, j'aurais perdu le combat spirituel? Et c'est pour ça que Vayar Yaakov Méod, Yaakov, il a eu très peur, parce qu'il s'est dit, peut-être que j'ai fait des mauvais choix, j'aurais pas dû aller chez Lavan, ça fait des années et des années que je suis chez lui, je suis pas en Eretz Israël, j'ai pas fait Kivouda, même j'étais pas avec mon père, et peut-être qu'en réalité, je suis passé à côté de grosses choses. Le verset juste après, il continue en disant, Vayetzer lo, que nous, on a traduit par il s'angoissa. Mais la racine de ce mot, c'est Vayetzer, la racine, c'est tsar, qui signifie étroit. Et pour le Avnenezer, le père de Shem Shmuel, le verset, ça parle pas d'inquiétude, mais d'étroitesse, de limite. Voilà ce qu'il dit exactement le Avnenezer. Il dit que c'est connu que l'héritage de Yaakov, c'est un héritage blimetzarim, sans limite. Et les peuples et les mauvaises forces ne peuvent pas épuiser là-bas. Aussi, lorsqu'il a vu qu'Esav il se dirigeait vers lui avec une grande force, il a pensé qu'il avait lui-même entraîné ça en envoyant des messagers. Esav, il s'en est enorgueilli et c'est pourquoi son mauvais comportement il s'est renforcé. Et c'est ça le concept de Metzarim, les trois tests, la limite, c'est lorsque le côté du mal, il peut puiser dans les forces de Yaakov. Mais lorsque Yaakov il est sans limite, alors les forces du mal ne peuvent pas puiser dedans. Et le Shemichuan, il va nous aider à bien comprendre ce que nous a dit ce que nous enseigne son père, le Avnei Nezer. Il nous dit qu'en réalité, c'est un enseignement fondamental sur comment fonctionnent les forces du mal. Ça, c'est intéressant. La question, c'est d'où est-ce qu'elles naissent ces forces du mal et d'où est-ce qu'elles puisent leur énergie. Et la réponse à ça, ça va réussir à nous éclairer sur la faute commise par Yaakov, sur la force des Saves et sur l'ensemble de cet épisode, et même plus généralement sur l'interaction entre Israël et ses ennemis, entre la sainteté et la Sitra Achra, les forces du mal. Alors d'abord, il faut préciser qu'il n'y a aucune force qui ne puisse aller à l'encontre de Akadosh Baruch Hu, et ça c'est très important de le préciser. Il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu, Anon Milvado, et toutes les forces qui existent, ça n'existe que parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a permis, il a voulu leur existence. Et les forces du mal, elles combattent pas Hachem, elles sont à son service. La preuve, on sait que elles nous aident par exemple, elles nous poussent avec des épreuves, avec des mauvaises choses, pour qu'on fasse ses chouvas, pour qu'on se rapproche d'Hachem. Donc c'est utilisé par Akadosh Baruch Hu. Et donc ces forces, on a l'impression qu'elles s'opposent à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mot de sorcellerie, en hébreu, c'est Keshafim, c'est l'acronyme lorsqu'on prend toutes les premières lettres, comme c'est écrit dans la Masalat Trulin au Daf Zayin Amud Bet à la page 7b. Quand on prend je vous le fais directement en français, quand on prend la première lettre de chaque mot, alors ça donne un acronyme, et ça fait qui conteste les forces de là-haut. Donc, Keshafim, la sorcellerie, c'est quelque chose qui conteste les forces de là-haut. Donc, c'est bizarre. On a l'impression que ça va contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas l'impression, Chas Shalom, que ça viendrait d'Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, les forces du mal, elles ne s'opposent pas à Akadosh Baruch Hu. Elles s'opposent à la sainteté. On va expliquer.
Akadosh Baruch Hu, il est infini. Et pour permettre au monde d'exister, donc à l'infini, de laisser un petit peu de place, de laisser de la place pour faire du fini, alors Akadosh Baruch Hu, il a voilé son raisonnement, et c'est ça la notion de Tzimtzum qu'on voit dans la base de la Gemara. C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va être un peu rétréci avec un voile pour que ça puisse devenir quelque chose de plus limité pour venir sur Terre. Bien entendu, c'est pas la source qui se limite, mais c'est comme une source de lumière qui passe par des voiles pour qu'à un moment, elle est tellement forte, on peut pas la regarder, mais s'il y a plein de voiles dessus, alors on pourra voir la lumière sans se brûler les yeux. Basiquement, les lunettes de soleil avec le soleil, on peut pas le regarder en face. Avec les lunettes de soleil, on peut toujours pas le regarder en face, mais lorsque le soleil nous éblouit, déjà on voit mieux. C'est la même chose avec le Timsum. Et plus ce voile il s'épaissit, plus la matière elle prend forme, jusqu'à penser que cette matière elle est autonome sans lien avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le passage de l'unité à la division. Les forces du mal, à Setra elles peuvent naître au sein de ce voile et s'en nourrir. Et la sainteté, c'est ramener tout à l'unité. C'est voir Akadosh Baruch Hu dans tous les éléments de l'existence. Et de penser qu'il y a d'autres réalités, c'est en réalité épaissir le voile, donner naissance à ces forces du mal et leur permettre de se développer. Et finalement, celui qui perçoit la présence divine dans toute chose et qui fait un avec son Créateur, il ne peut pas être touché par aucune force du mal. Et ces forces n'existent que par le crédit qu'on leur donne. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit que les grands tzadikim, comme par exemple Baba Salé, beaucoup ce qu'ils faisaient, c'est que ils s'enfermaient pendant des années, une dizaine d'années, il me semble, où ils faisaient que étudier la Torah, ils mangeaient quasiment pas, ils étaient coupés du monde, ils étaient même, il y a même des tzadikim comme ça qui en fait étaient dans une sorte d'Ezra Nashim, dans une partie spéciale dans une synagogue. Comme ça, à chaque fois que c'est un moment de la prière, on tapait sur leur porte, ils ouvraient juste une petite fenêtre, personne ne les voyait ni rien. Mais au moins, ils pouvaient faire la prière en minyan en même temps que tout le monde. Et on fermait la porte, juste quelqu'un leur apportait à manger tous les jours. Et sinon, ils n'avaient aucun contact avec le monde ni rien. Justement, c'est en se coupant de tout qu'on fait un avec Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'on fait un avec Akadosh Baruch Hu, alors on n'a plus les forces du mal qui peuvent nous attaquer, nous toucher. C'est pour ça que ces hommes-là, ces tzadikim, ils étaient si saints, comme Baba Salé, ils pouvaient faire des miracles et des choses extraordinaires. On dit que d'ailleurs c'est une technique, c'est même ce qui est écrit, si je dis pas de bêtises, dans le Moussar ou dans le Zohar, que justement, c'est une des manières de tuer le Yitzhara. Il y a un moyen de tuer le Yitzhara qui disparaisse de chez nous, c'est en s'enfermant comme ça pendant 10 ans, faisant que écouter, étudier la Torah, quasiment pas manger, etc. Et se détacher de tout. Quand Yaakov il a envoyé des messagers à Esav pour tenter de l'apaiser, c'est pas juste une simple doute, c'est pas juste un effort qu'il devait faire, mais c'est une véritable marque d'inquiétude qu'il avait, en tout cas aux yeux de son frère Esav. Et en faisant ça, comme il a montré de l'inquiétude, alors ça a donné du crédit à des forces hautes qu'Akadosh Baruch Hu, et donc ils étaient divisés d'Hachem parce qu'il a donné un petit peu de crédit aux autres forces, Ras Shalom. Bon, bien entendu, on peut pas dire que Yaakov il a manqué de confiance à Akadosh Baruch Hu, mais comme il a eu cette petite peur, il a envoyé les messagers. Alors, malheureusement, par ce léger manque, il a perdu sa fusion et son unicité qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la fusion et l'unicité, c'est 100%. S'il y a même un demi% 0,1% même qui part, bah du coup c'est plus 100% et c'est toujours deux parties distinctes. Les 99,9 et les 0,1%. Ça reste deux parties, même si on dirait que c'est quasiment complet. Et donc il a perdu l'unité, il a donné naissance à la division. Et donc en faisant ça, il a alimenté les forces du mal. Et c'est la raison pour laquelle, en voyant les messagers de Yaakov, Esav il s'est enorgueilli et il s'est renforcé dans sa détermination d'éliminer Yaakov. Et quand il apprend que Esav et ses soldats, eux, ils font qu'un seul homme, alors là, il a extrêmement peur. Pourquoi? Parce que maintenant, il sait que l'unité, elle est plus chez lui, il a perdu, mais l'unité, elle est passée de l'autre côté, elle a changé de camp. Et la santé, elle semble être passée chez son frère Esav. Et c'est pas tant grâce au mérite d'avoir respecté son père ou d'avoir vécu en Israël, mais c'est surtout parce que Yaakov, il a perdu son unité et qu'il faisait plus un avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que nous dit le Shemi Shmuel. Il nous dit que lorsque Israël il perd son unité, sa joie, sa sérénité,
Alors, ce sont les ennemis des bénis Israël qui s'en emparent de Shalom. Lorsqu'on les perd, alors c'est les ennemis qui le prennent. Donc c'est encore pire. Parce qu'on peut dire on les perd, ok, c'est on les a perdus. Maintenant il faut essayer de les revoir. Non, tu les as perdus et ton ennemi s'est renforcé encore plus. Chas Shalom. On sait que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte avec énormément de richesses. Et on dit que chacun avait 90 ânes chargés d'or et chargés d'argent, comme on voit dans la Maseret Berorot au Davhe Amoudbet 5b. Et pourtant, la division, elle régnait parmi eux. Parce qu'à chaque étape, il y a marqué voyageurs et ils campèrent au pluriel. Et il y a une seule fois où il y a marqué ils campa, comme on a vu au début, quand on a dit qu'il y a 400 ish hommes, mais au singulier, c'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble. Donc là, d'habitude, et c'est normal, on dit ils campèrent et voyagèrent, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous ensemble. Mais une seule fois, il y a marqué ils campa, c'est lorsque il y avait le don de la Torah. Mais là, ils étaient tous unis. Ils étaient comme un seul homme, avec un seul cœur, mais toutes les autres fois, c'était en pluriel parce que c'est la discorde qui dominait. Alors que les bénis Israël, ils étaient libres à cette époque, ils étaient heureux et riches, ils n'avaient aucune raison d'être en conflit, mais pourtant, malheureusement, ils l'étaient. Et cette unité manquante, elle est passée chez leurs ennemis. L'Égypte ne faisait qu'un pour les détruire. Comme on dit, Belaverad, c'est l'Égypte qui les a poursuivis, c'est pas les Égyptiens. Et c'est cette unité qui appartient normalement à la dimension de la sainteté qui leur a fait peur. Et bien évidemment, les Égyptiens, ils n'avaient aucune santé. Et leur unité, elle avait pour but de réveiller Israël pour pour qu'il retrouve son unité, sa sainteté. Et de la même manière, à l'époque de Purim, le Midrash il nous apprend, le Midrash dans Esther Abba, indice, nous apprend que les anges, ils défilaient devant Hachem, ils lui ont demandé comment ça se fait qu'Achashverosh, il peut organiser des festins alors que le Beth Amikdash, qui est la source de toute la joie du monde, elle a été détruit. Donc quelle source est-ce qu'il peut prendre la joie et la tranquillité? Et Hachem, il leur a répondu, il leur a dit, Israël a transgressé Shabbat. C'est quoi cette réponse? Parce qu'en réalité, le Shabbat, c'est la tranquillité. Lorsque les Juifs, ils ont détérioré cette tranquillité, alors comme on a dit, la joie, la tranquillité, etc. Quand nous on la perd, ça passe dans le camp adverse. Donc c'est pour ça que eux, ils ont pu avoir cette tranquillité et cette joie, parce que nous, on a perdu la nôtre. En réalité, c'est pas juste on l'a perdu, c'est on a fait des mauvaises choses, on l'a pas bien considéré, on a bâclé, et donc c'est pour ça qu'on l'a plus. Et quand Yaakov, il apprend qu'Ésav et son peuple ne forment qu'un seul homme, il prend conscience qu'il est à l'origine de cette situation. Et lui, qui est un homme intègre et entier, alors il a laissé la place au doute et à la division, et l'unité donc qu'il avait, comme on a dit, ça a changé de camp, c'est passé chez Ésav. La question, c'est à quel moment les choses elles ont basculé comme ça? C'est quoi l'origine de la faute qu'il pensait qu'il avait faite? Alors le Ramban, il suggère qu'il s'agissait peut-être de l'alliance qu'il avait conclue avec Lavan. Pas tant l'objet de l'alliance, mais le terme qu'il a utilisé en s'adressant à Lavan, en disant il a considéré comme un frère. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la page de la semaine dernière, à la fin de la paracha. Yaakov, il a offert un sacrifice sur la montagne. Il appela ses frères à manger du pain. Ses frères, donc il a appelé Lavan son frère. Pareil, au début de la paracha de la semaine dernière, il y a marqué je suis ton frère. Pourquoi? C'est pour en même temps lui dire que de la même manière que tu, que tu peux me faire des fourberies, moi aussi je peux t'en faire. Si tu t'occupes bien de moi, alors moi je ferai aussi comme toi, je m'occuperai bien de toi. Et l'association avec un élément nocif, elle endommage l'ensemble des associés. Et on retrouve cette idée dans le love, parce que si on considère que c'est une obligation d'attacher les quatre espèces ensemble, alors le lien il doit impérativement provenir d'une de ces quatre espèces. C'est pour ça qu'on utilise un bout du lulav, de la branche de palmier, pour toutes les attacher ensemble. Il ne faut pas l'attacher avec, du plastique ou du fer ou quoi que ce soit. Parce que le lien qui doit les unir, ça doit venir des quatre espèces elles-mêmes. Et si le lien il vient d'un autre végétal, alors le lave dans son ensemble, il devient invalidé. Comme on voit dans la Masechet Sanhedrin, c'est un Tosfot là-bas, à la page 88b. Donc ainsi, la fraternité que Jacob il a témoigné envers Lavan, c'est peut-être ça qui a altéré son intégrité et son unité.
Et que ce soit la crainte d'être confronté à son frère ou l'alliance qu'il a fait avec Lavan, le résultat c'est le même. Yaakov, il est plus en unité avec Akadosh Baruch Hu, ils font plus un, et l'unité qu'il a perdue, elle est passée chez son frère. Et Yaakov, quant à lui, il entre dans ce nouveau monde de la division, de l'étroitesse et de l'angoisse. Et c'est pour ça qu'il a eu très peur. Mais il va pas tarder à réagir. Il sait qu'en ayant perdu l'unité, il va subir la division. Alors, il sait que Esav, il va s'attaquer à l'unité d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Il va chercher justement à diviser ses 12 enfants pour qu'ils ne forment, qui aujourd'hui ne forment qu'un seul ensemble, comme les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque sont des ensembles, tout ça. Et Jacob, il accepte le verdict avant même qu'il ne soit prononcé, il va diviser son camp en deux. C'est intéressant, c'est Stam, c'est écrit dans Masekhata Vodazara au Daf Tetzain Amoudbet, à la page 16b, au sujet de Rabbi Eliezer, qui était jugé par les hérétiques. Il a dit, puisque tu as accepté le verdict, tu es dispensé de la sanction. C'est comme il y en a qui disent, faut avouer à moitié pardonner. C'est pas exactement ça, mais ça ressemble. Et donc, c'est pour ça qu'il a sacrifié son corps en deux. Et c'est pas une stratégie militaire ni une façon d'éviter un grand nombre de victimes. C'est juste reconnaître la division qu'il a lui-même créée. Excusez-moi. Et cet acte, il va lui permettre de retrouver son unité. Il va d'ailleurs priver, il va se retrouver seul, prier, il va se retrouver seul de nouveau pour ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant aussi, il a offert des cadeaux à Esav, à l'image du bouc qu'on envoie à Azazel le jour de Yom Kippour. On a une idée comme ça où on doit donner aux anges du mal, tout comme le bouc qu'on donne à Yom Kippour pour Azazel. Donc là, de la même manière, c'est pour ça qu'il a envoyé à son frère Esav qui représente les forces du mal, il a envoyé des cadeaux. D'ailleurs, au moment où il s'isole, c'est là où il va combattre l'ange et il va avoir la hanche luxée. Et donc, en faisant ça, il va mettre tout son être au service d'Akadosh Baruch Hu, puisque en se prosternant à 7 reprises devant Esav par la suite, alors comme on le sait, tous les commentateurs le disent, en réalité, il s'est prosterné devant la présence divine qui passait devant lui, comme nous dit le Zohar. Il soumet à Akadosh Baruch Hu toutes ces forces qui constituent l'être humain, qui correspond aux 7 sphérotes. Cette unité retrouvée, elle lui a permis d'être sauvé des mains de Esav parce que lorsque Esav il se retrouve face à lui, alors les 400 soldats qui l'accompagnaient, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est même écrit dans Shmuel, c'est écrit dans Bereshit Rabbah, c'est basé aussi sur Shmuel, mais c'est écrit dans Bereshit Rabbah. On voit que par la suite, ils l'ont tous abandonné en disant ils veulent pas être brûlés par les braises de Yaakov. Donc à partir du moment où il a retrouvé son unité, alors tous ces 400 hommes, ils ont juste disparu. C'est intéressant, c'est écrit aussi que je vous lis le Midrash de Bereshit Rabbah, il est très intéressant. Il y a marqué que les 400 hommes qui accompagnaient savent où est-ce qu'ils étaient. Il y a marqué qu'ils l'ont abandonné, chacun de son côté, en se disant on veut pas être brûlé par les braises de Yaakov. Et, et quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il les a récompensés? En réalité, d'être parti et de ne pas avoir combattu Yaakov, il les a récompensés plus tard. Parce qu'il y a marqué que David, il y a marqué comme ça dans Shmuel, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir le lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. De voir qu'ils se sont enfuis, et par ce mérite, plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé ces 400 hommes. Ça, on doit parler de Guillaume, etc., mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça permet de comprendre un midrash qui est énigmatique qu'on voit au début de la paracha de Vayeshev, qui vient nous expliquer comment Yaakov il a pu trouver la tranquillité lorsqu'il s'est installé avec ses enfants en Israël. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah 84.1, il nous dit que son raisonnement et son rassemblement, excusez-moi, le rassemblement de ses enfants, ils l'ont sauvé des mains de Esav. Et le rassemblement, l'union qu'il a maintenue entre ses enfants, avant qu'il y ait l'histoire de Yosef qui vient perturber toute cette tranquillité, alors on peut le comprendre, mais c'est-à-dire quoi son rassemblement? Alors, c'est avec ce qu'on vient d'expliquer c'est comme ça qu'on peut comprendre. C'est que Yaakov, il a retrouvé son unité, sa fusion avec Hachem, et c'est ça qui lui a permis d'être sauvé de Esav.
Cette unité que Yaakov il a reprise à Esav après l'avoir perdue, alors on le retrouve dans les mots de la Torah, comme on l'a dit au début du commentaire, lorsque Esav il a poursuivi Yaakov, il y avait 400 hommes qui sont avec lui, Imo. Imo, c'est le mot qui désigne l'unité. Et Yaakov, en faisant ça, il va partager en deux son peuple qui est avec lui. Et avec lui, on dit Ito. Mais lorsque Esav il va s'adresser à lui, il va lui dire que je laisse avec toi. Imar du peuple qui est avec moi. Iti. Donc il a échangé. Le him, il a changé de camp. L'unité, être ensemble, ça a changé de temps, de camp et l'unité, elle est revenue chez Yaakov. Et c'est comme ça que se finit le Shemi Shmuel. Alors, il y a quand même quelques éléments fondamentaux qu'il faut qu'on retienne de là. C'est que l'angoisse et les forces du mal, en général, sont des forces puissantes, mais qui ne sont que le produit de nos doutes. D'ailleurs, on sait que la gematria de Safek, le doute, c'est la même que Yetzirah ou que Amalek. Et si on fait un avec Kadosh Baruch Hu, si on le perçoit dans tous les éléments de notre vie, alors ces metsarim, ces limites, elles vont s'évaporer comme de la buée. Et lorsque Israël y perd ses qualités de joie, d'unité, de sérénité, alors ce sont les nations du monde qui vont les récupérer, Chas v'shalom, à nos dépens. Et enfin, le propre de l'homme, c'est de souvent remettre la faute sur l'autre. Et Jacob, il nous enseigne que la faute, elle est à chercher dans nous-mêmes et pas chez les autres. Shabbat shalom à tous.